publics en situation de handicap afin de faciliter leur vie quotidienne dans la ville et les encourager à participer à la vie de la cité. À ce titre, les élus écologistes sont heureux de souligner l'action phare, selon nous, de cet axe qui est la mise en œuvre de la gratuité de transport public pour les enfants handicapés et leurs familles à Paris. Et rappelons une proposition, et nous souhaitons rappeler que cette proposition a été portée par les élus écologistes au Conseil régional d'Île-de-France comme au Conseil de Paris. D'autre part, pour respecter le principe d'universalité et de l'accessibilité à Paris et donc de ces logements sociaux, nous souhaitons réitérer ici notre soutien total à l'engagement de la ville de maintenir une exigence de 100% de logements neufs accessibles, contrairement au recul du gouvernement qui a décidé de baisser le taux à 20%. Le deuxième axe du bilan vise à amplifier et diversifier le développement des solutions socio-médicales pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées et soutenir leurs aidants. C'est un axe important de ce bilan, compte tenu du déficit historique de l'offre de places en établissements et en services spécialisés pour nos publics parisiens. Des nouvelles places sont créées et une amélioration de la répartition géographique de l'offre est constatée. Nous souhaitons également soutenir le dispositif de logement accompagné, un dispositif qui, pour nous, permet le choix du maintien au domicile pour les personnes handicapées avec un accompagnement adapté qu'il faut toujours amplifier. Et comment ne pas soutenir la place accordée aux enfants dépendants de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Il s'agit d'un véritable problème dénoncé par le défenseur des droits dans un rapport de 2015 et qui sera évoqué ultérieurement par un vœu en 4e commission. La création de 2 structures spécialisées témoigne ici de l'engagement de la ville en la matière, mais les besoins sont tels que l'aide de l'État est absolument indispensable pour y répondre de façon plus exhaustive et adaptée. Enfin, nous accueillons très positivement la création prévue d'une permanence dédiée aux aidants, en coopération avec l'ARS. Cette action est extrêmement importante quand on connaît les besoins auxquels ils font face en matière de solutions de répit, de mesures d'écoute, d'information et d'accompagnement. Le troisième axe de ce bilan d'action est d'assurer l'accès à l'information et la communication pour les personnes handicapées et sensibiliser l'opinion sur le handicap et promouvoir une société inclusive. L'accès à l'information étant un enjeu fondamental pour les publics handicapés et leurs aidants, le développement sur Internet de la MDPH handicap.paris.fr va dans le bon sens. Le succès du livret aides et prestations et des vidéos pédagogiques disponibles en ligne montre qu'il y a là un besoin important du fait de la complexité des dispositifs existants. Nous nous réjouissons également de l'annonce d'une future fonction du dépôt en ligne des dossiers et serions intéressés par un calendrier prévisionnel de cette mise en place de cette mesure importante qui ne doit évidemment pas impacter le maintien de l'accueil physique pour les personnes ne maîtrisant pas l'outil Internet. Enfin, nous tenons à saluer l'opération du mois parisien du handicap, une opération de communication et sensibilisation de l'opinion visant à changer le regard sur le handicap. C'est grâce à ce genre d'événements que les mentalités évolueront et les a priori négatifs sur le handicap disparaîtront progressivement. Enfin, le dernier axe de ce bilan porte sur l'exemplarité de la ville. En tant qu'employeur, enfin, la ville de Paris a su se montrer exemplaire en recrutant 6,2% de personnes en situation de handicap, soit plus qui est exigé par la loi. La formation des encadrants, l'accompagnement personnalisé des salariés en situation de handicap et le recours aux acteurs du handicap pour les achats de la ville sont des mesures qui complètent opportunément sa politique exemplaire en ressources humaines et son modèle de management exemplaire. Avant de conclure, et malgré tous les points positifs de cette politique parisienne du handicap, nous nous permettons quelques interrogations quant à son organisation millefeuille,
trop centralisé et qui ne prend pas assez en compte l'importance de la dimension de proximité pour les publics handicapés et leurs aidants vivant dans nos quartiers. Une réflexion pour nous visant une meilleure organisation de l'action pour améliorer sa lisibilité et son accessibilité à l'échelle des arrondissements est souhaitable à ce sujet. Pour finir, je tiens à remercier Nicolas Nordman, son cabinet ainsi que les services de la DASES pour le pilotage de cette action complexe qui a réussi à mobiliser plusieurs directions de la ville, les partenaires associatifs ainsi que l'opinion publique pour relever collectivement le défi de la ville inclusive pour toutes et tous les Parisiens. Ce bilan est bien positif, mais même si les besoins restent considérables, c'est donc un encouragement à poursuivre notre chemin vers une ville réellement accessible et inclusive. Je vous remercie. Merci Madame Atala, vous étiez juste dans les temps. Madame Simonet pour 1 minute.